Salut, je suis le frère Judas, je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge, nous interrogeons tous sur certaines questions dont la compréhension peut nous faire éviter l'enfer pour le paradis où nous vivons éternellement avec le Seigneur des Seigneurs, la majesté des majestés, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voici ta question. Les Juifs et les chrétiens ont-ils le même Dieu? Merci pour ta question, merci de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les Juifs et les chrétiens ont-ils le même Dieu? Déjà, à la lecture de ta question, je tiens à te remercier parce que à la première lecture, tu comprends comme moi qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Okay? Je dis bien, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, c'est ce que la Bible nous enseigne d'ailleurs, qu'il y a plusieurs dieux. Okay? Parce que je t'ai signé avant de continuer que c'est l'illusion, c'est la plus grande illusion de l'humanité, okay, que de penser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, il n'y a pas qu'un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'univers. Merci pour ta question. Les Juifs et les chrétiens ont-ils le même Dieu? Comme nous faisons sur la Sainteté FM, sur la Sainteté TV et sur notre site www.lasainteté.com, nous répondons aux questions spirituelles par la parole de Dieu. Nous ne sortons pas du cadre de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle notre slogan, c'est la parole de Dieu, non dit. Les Juifs et les chrétiens ont-ils le même Dieu? Je vais t'amener dans la Bible, ok, et je vais partager avec toi l'histoire de Moïse et du Pharaon. Tu te rappelles lorsque le Seigneur envoie Moïse en Égypte pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël. Lorsque Moïse arrive devant le Pharaon, qu'est-ce que Moïse dit au Pharaon? Il dit au Pharaon que l'Éternel a demandé à ce que tu laisses partir son peuple pour qu'il aille le servir dans le désert. Quelle est la réponse du Pharaon? Que tu peux retrouver dans Exode 5, 2. Qu'est-ce que le Pharaon dit à Moïse? Le Pharaon dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je laisse partir Israël? Qui est l'Éternel? Le Pharaon n'avait jamais entendu quelque chose de la sorte parce que le Pharaon représentait Dieu sur terre. Il réincarnait Dieu sur terre. Il n'avait jamais entendu quelque chose de la sorte. Pour lui, il n'existait pas un autre Dieu. Il était le Dieu. Okay? Il était Dieu en quelque sorte. C'est-à-dire, lorsque Moïse et Aaron sont venus se présenter devant lui, et s'il fallait entrer dans la pensée des pharaons, Pharaon devait se dire, mais Moïse et Aaron sont devenus fous au point de venir se placer devant moi et me demander, de laisser partir le peuple d'Israël parce que leur Dieu qui s'appelle l'Éternel l'a demandé. Donc, pourquoi je te fais lire ce passage? C'est pour te dire une chose. C'est pour te faire comprendre quelque chose avant de continuer, avant de répondre à ta question. C'est pour te faire comprendre que le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, invisible et immortel. Et je tiens à te signaler que ce Dieu invisible et immortel, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que ce Dieu, il est avant tout le Dieu des Juifs. Je dis bien, il est avant tout le Dieu des Juifs. C'est la raison pour laquelle tout chrétien devrait prier pour la paix en Israël. Tout chrétien devrait prier pour la paix en Israël parce que les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Le Dieu invisible et immortel, c'est le Dieu des Juifs avant tout. Maintenant, ta question est de savoir, est-ce que les dieux et les chrétiens ont le même Dieu? Les Juifs disent que Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Pourquoi ils disent que Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens? C'est justement parce que ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais scruté les Écritures comme il le fallait. Ils n'ont jamais cherché, par exemple, à comprendre, Ésaïe 53, cette prophétie d'Ésaïe 53 qui parlait de souffrance du Seigneur, qui disait et qui dit que c'est pas les maîtressures, c'est pas les blessures du Seigneur que nous devons attendre. Ils n'ont également pas compris, le livre de Jean, son chapitre 1er, bien qu'ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament, puisqu'ils disent que le Nouveau Testament, concerne uniquement les chrétiens, puisque c'est dans le Nouveau Testament que tu sais que Jésus apparaît, que Jésus qui est Dieu s'est fait chair, apparaît. Eux n'ont jamais prêté attention,
et à ce chapitre premier du livre de Jean qui commence par « Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu ». Et lorsqu'on reste toujours dans ce même chapitre et qu'on va au verset 14, qu'est-ce que ce verset 14 de ce chapitre dit? Que cette même parole qui était au commencement s'est fait chair et a revêtu le nom de Jésus. Les Juifs n'ont pas compris. Okay? Les Juifs n'ont pas compris puisqu'ils ne font pas attention au Nouveau Testament, comme je l'ai dit. Ils se contentent plutôt de la Torah qui n'est rien d'autre que l'Ancien Testament. Je dis bien, la Torah n'est rien d'autre que l'Ancien Testament. Maintenant, si je dois retraduire ta question de la sorte, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le Dieu invisible, et Jésus-Christ, qui est le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu des chrétiens, comme les Juifs appellent, est-ce que est-ce que ces deux dieux ne sont pas en fait qu'un seul Dieu? Okay. C'est ça ta question. S'il faut reformuler ça de la manière la plus terre à terre qui soit. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais t'amener dans le niveau des actes. Et ce n'est que là que nous allons trouver ensemble la réponse à cette question. Tu te rappelles de Corneille. Lorsque Pierre visite Corneille sous la demande de Dieu, que lorsque Pierre visite Corneille, et que quand Pierre arrive dans la maison de Corneille et qu'il commence à parler aux personnes de la maison de Corneille, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la maison de Corneille, qui étaient des païens, je dis bien qui étaient des païens, et qu'est-ce que les Juifs appellent païens? Ce sont ceux qui ne croient pas en leur Dieu. Ceux qui ne croient pas au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, qui ne croient pas au Créateur de l'univers. C'est ce que les Juifs appelaient païens. Okay. Lorsque Pierre a annoncé la nouvelle du royaume, okay, et lorsque les gens de la maison de Corneille ont reconnu Jésus comme étant sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler en langue. Okay. Et parler en langue, c'était quoi? La manifestation du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, que lorsque Jésus remontait, il dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai un consolateur. Et ce consolateur qui était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, ces apôtres qui étaient des Juifs, ce même consolateur est descendu sur les païens. Si ce même consolateur est descendu sur les païens, cela signifie tout simplement qu'il provient de la même source, la vie du Dieu invisible et créateur de l'univers, qui n'était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, qui n'était rien d'autre que cet enfant qui est né à Bethléem, qui a revêtu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour compléter cette réponse, pour compléter cette question, cette réponse autant pour moi, je vais te demander également d'aller à un chapitre en avant dans le livre des Actes, puisque nous étions dans le livre des Actes 10 concernant l'histoire des Corneilles. Lorsque tu vas dans le livre des Actes 11, okay, et avec l'histoire de Barnabas, okay, qui est envoyé par l'église de Jérusalem, okay, pour aller lui-même confirmer suite à ce qui s'était passé dans la maison de Corneille, où les païens avaient reçu le don du Saint-Esprit, que les Juifs ne pensaient pas. Okay? Quand je parle des Juifs ici, je devrais même plus dire Juifs, parce que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme étant sauveur, okay? Les apôtres n'étaient plus des Juifs, ils étaient désormais des chrétiens, parce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ. Okay? Ce n'est que quand tu acceptes Jésus-Christ que tu reçois le Saint-Esprit, le Consolateur. Lorsque Barnabas est envoyé pour confirmer ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, il avait été envoyé à Antioche. Okay? Et qu'est-ce que Acte 11, verset 6 dit? Et que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Acte 11, verset 6 dit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Okay? Et ces chrétiens à Antioche, okay, ces disciples à Antioche, ils regroupaient des Juifs. Okay, des Juifs, des non-Juifs, des païens convertis, parce que nous sommes des païens convertis. Regrouper nos ancêtres dans la foi chrétienne. Okay. C'est à Antioche qu'ils ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Tu vois bien que lorsqu'un Juif accepte Jésus comme étant sauveur, comme dans le cas d'Antioche, nous avons été appelés la première fois chrétiens. Lorsqu'un Juif accepte Jésus Christ comme étant sauveur, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'est plus Juif, il devient désormais chrétien.
Les Juifs ont, les chrétiens ont le même Dieu. Le même Dieu qui a sorti, le même Dieu qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Ce Dieu, qui a confondu le pharaon et sa bande de faux dieux. Et ce même Dieu, c'est ce même Dieu qui s'est fait chair et qui a revêtu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, si tu as encore des doutes concernant le fait que les Juifs ont un Dieu à part, les chrétiens ont un Dieu à part, sache dès aujourd'hui que les Juifs ont et les chrétiens ont un seul et unique Dieu, qui ne porte qu'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, qui te bénisse infiniment pour l'avancement de son œuvre. Au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.